La partie double est un concept très central en comptabilité moderne. Cette partie double, ce principe de la partie double consiste à dire que pour chaque emploi, on doit avoir une ressource en face. C'est comme une balance tout simplement qui doit être équilibrée. Pour cela, à gauche, on doit avoir un ou plusieurs emplois qui équivalent à droite à une ou plusieurs ressources. A tout de suite pour en savoir davantage. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Kevin Toussé. Cette chaîne on parle de deux principales thématiques, comptabilité et finance. Il est question tout simplement de vulgariser les concepts de base de la compta et de la finance, de présenter, de voir ensemble les différents métiers qu'on peut y retrouver, mais aussi et surtout de répondre aux problématiques de ceux qui évoluent. Aujourd'hui, je me propose de voir avec toi le concept de la partie double. Pour bien comprendre le concept de la partie double, il faut comprendre le principe de l'emploi et de la ressource. Toute transaction économique aujourd'hui, pour qu'elle puisse se réaliser, il faut qu'il y ait un emploi en face et une ressource en face. Pour pouvoir acheter du pain, il faut qu'en contrepartie de ce pain, tu aies une ressource. Généralement, c'est de l'argent. Donc, on a une ressource et un emploi. Donc, tu as 10 euros, tu as 1,80 €, le prix de la baguette, 1,95 €, je ne sais plus trop, qui te permet du coup d'avoir un emploi, d'employer cette ressource-là pour avoir un pain. Donc, pour pouvoir retranscrire cette transaction-là qui se présente sous forme d'une ressource qui est utilisée pour un emploi, dans le journal, on applique le même principe. Une transaction qui est un emploi est une ressource, est retranscrite de cette façon dans le journal au travers de comptes comptables tout simplement, avec le même principe d'équilibre à chaque fois. Prenons quelques exemples pour l'illustrer. Imaginons que la société a acheté pour 25 000 € la voiture de fonction du directeur général. Dans cette opération, on a une fois de plus un échange de prestations. Pour pouvoir avoir la voiture qui correspond à l'emploi, donc cette voiture sera utilisée par le directeur commercial pour ses déplacements professionnels, il a fallu mettre en face une ressource qui sont les sommes dépensées, décaissées du compte bancaire de la société pour les donner aux fournisseurs de la voiture. Donc, dans cette opération, on l'enregistrera en augmentant l'emploi, c'est-à-dire en constatant l'entrée de la voiture dans le patrimoine de la société et en constatant de l'autre côté la sortie des sommes d'argent de la société. Donc, il y a un emploi et une ressource. Prenons un deuxième exemple. La société a acheté à crédit pour 25 000 € de matières premières. Là, une fois de plus, on a un emploi, l'achat des matières premières qu'on acquiert et une ressource qui est le crédit que nous a fait le fournisseur. Donc, en comptabilisant dans le journal, on va encaisser, on va recevoir les marchandises, donc on va augmenter les marchandises. En contrepartie, on va avoir le crédit que nous a fait la société, le fournisseur de ces matières premières, tout simplement. Prenons un troisième exemple. La société a contracté un emprunt vis-à-vis de la banque pour pouvoir acquérir le véhicule de fonction du directeur général. Une dette de 25 000 € une fois de plus. L'emploi ici, c'est l'argent que la société va recevoir de la banque. Et la ressource en face, c'est le crédit que lui accorde la banque. Crédit qui va être remboursé selon les modalités fixées dans le contrat de crédit. Donc, une fois de plus, en termes d'opération comptable, on va recevoir de l'argent dans le compte bancaire. Et à l'opposé, on aura un crédit, c'est-à-dire une dette vis-à-vis de la banque. Équilibre, la balance est équilibrée. Comme tu l'as compris, le concept de la partie double peut être assimilé au concept de l'emploi et de la ressource. En mettant en place cette analogie-là, il est plus facile de comprendre comment est-ce qu'une transaction est réalisée d'un point de vue purement économique, mais aussi et surtout comment elle se transcrit dans les écritures comptables au travers des comptes comptables qui sont débités ou crédités. Débités ou crédités, d'ailleurs, selon que l'on soit à l'actif, au passif, au compte de résultat ou pas, fera l'objet d'une prochaine vidéo.
Abonne-toi si tu veux en savoir davantage. À très vite.